Numéro 1, les anticoagulants. Comme toujours en phytothérapie, il existe des précautions à prendre. C'est particulièrement vrai si vous suivez un traitement médicamenteux ponctuel ou chronique. Le curcuma ayant des propriétés anticoagulantes, n'en consommez pas en plus de votre traitement médical. Les effets seraient multipliés et pourraient être dangereux. Si vous souhaitez tester le curcuma à la place de votre traitement médical habituel, consultez votre médecin. Lui seul peut vous conseiller car chaque patient est unique. Numéro 2, reflux gastro-œsophagien. Si vous souffrez de reflux acide, ne consommez pas de curcuma ou de curcumine. Non seulement vous pourriez produire encore plus d'acide, mais en plus, l'efficacité de votre traitement médicamenteux tomberait quasiment à zéro. Consultez votre pharmacien ou votre spécialiste pour savoir si votre médication est compatible avec le curcuma. Numéro 3, traitement antidiabétique. Si vous souffrez d'un diabète avéré et que vous êtes traité, attention au curcuma. Comme il a une action antidiabétique, vous pourriez souffrir d'une hypoglycémie, de tremblements ou de troubles de la vision. Le curcuma ne doit être utilisé qu'en prévention d'un diabète et sous la supervision d'un professionnel de santé dans le cadre diagnostiqué d'un état prédiabétique. Numéro 4, en cas de grossesse. Si vous êtes enceinte ou vous essayez de le devenir, renoncez au curcuma sous forme de complément alimentaire. Vous pourriez faire un surdosage qui entraînerait des nausées. En revanche, ne vous privez pas d'un bon curry indien au curcuma. En dose alimentaire, l'épice jaune ne représente pas de danger. Notez toutefois que les plats épicés sont à éviter au 3e trimestre. Les maux d'estomac liés au reflux acide sont communs et le curcuma pourrait aggraver les douleurs et brûlures d'estomac. Soyez attentive aux doses de curcuma quotidiennes présentes dans l'alimentation. Au-delà de 3 grammes par jour, la consommation peut déclencher des contractions, pouvant mener à un accouchement prématuré. Numéro 5, la qualité. Cela peut sembler évident, mais si vous décidez de vous lancer dans une cure de curcuma, choisissez-le avec soin. Votre curcuma doit être issu de l'agriculture bio, être le plus pur possible et ne contenir aucun additif comme le polysorbate 80 qui a désormais été reconnu comme cancérigène. Je vous mets le lien d'une marque française de gélules du curcuma bio associée à du poivre noir et gingembre pour une super assimilation de la curcumine dans votre organisme. Numéro 7, en cas d'opération. Si vous devez subir une chirurgie corporelle ou dentaire, il est recommandé d'arrêter la consommation de curcuma 2 semaines avant. Comme le curcuma a un effet anticoagulant, il pourrait empêcher la coagulation du sang et donc augmenter les risques d'hémorragie. Numéro 8, petits mots. Dans de rares cas, vous pourriez expérimenter des petits effets secondaires liés à l'incorporation du curcuma dans votre alimentation ou routine de phytothérapie. C'est particulièrement vrai pour les femmes ménopausées. Attention aux bouffées de chaleur. Si vous êtes sensible aux désagréments digestifs, vous pourriez souffrir de ballonnement ou de gaz. Enfin, si vous avez par erreur consommé trop de curcuma sous forme de complément alimentaire, vous serez peut-être pris de vomissements. Hydratez-vous et reposez-vous. En 24 heures, tout devrait être rentré dans l'ordre. Consultez un médecin si les symptômes persistent. Le curcuma, comme son cousin le gingembre, dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo, est une super épice. Bonne pour la santé et délicieuse en cuisine. Les nombreuses façons de l'inclure à votre quotidien permettent d'en consommer en quantité suffisante pour bénéficier de ses bienfaits. En poudre, sous forme de racines ou comme complément alimentaire, choisissez la forme qui vous convient le mieux. Si vous décidez de vous lancer dans une cure de curcuma, revenez nous dire dans les commentaires ce que cela vous a apporté.